Bienvenue sur cette vidéo où je continue d'explorer le Fizban's Treasury of Dragon, le supplément dédié aux dragons. Alors, autre point notable sur ce supplément, et je dirais même que c'est le principal, c'est la dragonologie. C'est-à-dire que dans ce livre, vous allez avoir une somme d'informations absolument hallucinante sur les dragons et tout ce qu'il y a à savoir sur les dragons. Alors il y a de très nombreuses tables aléatoires qui peuvent être utilisées par exemple pour déterminer comment les dragons se reproduisent dans votre monde. Peut-être que par exemple lorsqu'un dragon meurt, eh bien il laisse derrière lui un œuf qui est une sorte donc de renouveau en partant de la mort. Voilà, et vous avez toute une table comme ça qui permet de déterminer ça. Vous avez également tout un chapitre qui décrit espèces de dragons par espèce de dragons, leurs mœurs, leurs habitudes, leur antre. Vous avez un exemple d'antre pour chaque type de dragon avec battle map à l'appui. Donc c'est extrêmement complet, vraiment au niveau dragonologie. Vous allez par exemple découvrir combien de dragons peuvent subsister dans un territoire d'une surface donnée, par exemple, de quelle catégorie d'âge, comment peut s'organiser une cour de dragons, quelles sont les créatures qui jurent allégeance à des dragons, pourquoi, comment. Véritablement, le livre regorge d'idées à ne plus savoir où les mettre et d'informations concernant les dragons. Donc rien que pour ça, le Fizban's Treasury of Dragon vaut son pesant de pièces d'or pour tout maître de jeu qui s'intéresse à ces créatures-là. Tenez, par exemple, vous avez tout un passage sur la place et le rôle d'un dragon dans votre histoire, selon que vous souhaitez en faire un protagoniste d'une rencontre, d'une aventure ou d'une campagne, avec de très nombreuses informations sur comment lui donner une personnalité bien à lui, qui va en faire un dragon mémorable. Donc, sincèrement, rien que pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve également dans l'antre d'un dragon? Il y a des tables qui viennent réviser et compléter les tables de trésors du guide du maître. Donc on passe en revue également des dragons qui avaient été décrits auparavant comme les dragons des profondeurs, par exemple les Deep Dragons. On revient également sur des types de dragons qui n'avaient pas été abordés jusqu'ici et qui remontent à d'anciennes éditions comme la Dragonelle par exemple. Moi j'aime beaucoup la Dragonelle parce que c'est une alternative au dragon. C'est une sorte de dragon qui est dans la race des dragons mais qui n'est pas un true dragon. C'est un dragon qui a une intelligence plutôt animale et qui peut servir de monture. Vous avez également le profil par exemple du dragon fantôme, le Ghost Dragon, le Horde mimique, donc le mimique de trésor. En fait c'est un mimique gigantesque qui prend la forme tout simplement d'un trésor, voilà, pour piéger vos aventuriers. Voilà, vraiment des idées absolument à toutes les pages. Vous allez retrouver les profils de Tiamat, de Bahamut qui sont facteurs de puissance 30 pour des aventures épiques, ainsi que les profils de ce qu'on appelle les Great Worms. Donc il y a un profil de Great Worms par catégorie de dragon, Great Worms métallique, chromatique et gemme. Donc ce sont des profils à facteur de puissance 26-27. C'est le stade ultime de développement en fait d'un dragon. Ça vient compléter les catégories d'âge qui sont décrites dans le bestiaire monstrueux. Donc c'est vraiment le stade ultime du dragon. Bien entendu, vous avez des descriptions sur les différentes organisations de dragons, par exemple le culte des dragons dans les royaumes oubliés, qui, pourquoi, comment, quel est leur but, comment procèdent-ils. Enfin vraiment, voilà, c'est un livre absolument fabuleux si vous voulez avoir des informations, si vous projetez de mettre des dragons dans votre campagne, que ce soit pour une rencontre, pour un scénario ou pour une campagne complète. Voilà, rien que pour ça, c'est un bouquin qui vaut le détour. Et voilà les rôlistes, ce petit tour d'horizon du Fizban's Treasury of Dragon est terminé. Si vous ne les avez pas encore vus, sachez qu'il y a 4 autres vidéos courtes où j'aborde 4 autres thèmes clés du bouquin, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, laisser un petit pouce, à commenter, à échanger sur le sujet. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, jouez bien et à bientôt les rôlistes. À ciao ciao.